Bonjour, donc le 19 juin a lieu un meet-up sur donc, le database streaming et qui va permettre d'avoir donc, une IA de confiance et des agents IA. Donc ça sera sur YouTube Live pour se retrouver la vidéo. Ou sinon, si vous avez la chance, vous pouvez venir directement donc, au meet-up dans les locaux de Toi de Infondid, donc rue du Louvre. Charlie, est-ce que tu peux me dire comment faire pour avoir des résultats grâce à l'IA? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le problème de l'IA, c'est un problème data. Pour avoir une bonne IA et une bonne IA de confiance, on a besoin de bonnes data. D'accord. C'est la base. Pour avoir des bonnes data, il faut respecter un certain nombre de règles Ouais. et il faut pouvoir obtenir ces data, alimenter l'IA en temps réel. Donc, on a besoin d'avoir un système qui est capable de travailler en temps réel. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de sociétés qui ont ce genre de système. Donc, pour moi, pratiquement toutes les sociétés vont devoir repenser leur architecture ou se doter de systèmes qui permettent de travailler en temps réel. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Et pour moi, je pense que la plus intéressante, et c'est là où les bases de données en stream sont très intéressantes, c'est qu'on vient poser en fait à côté du système historique cette plateforme, Oui. et elle va aller remonter les datas en temps réel dès qu'il y a quelque chose qui change. Elle va remonter la data en temps réel et elle va intégrer des transformations qui nous permettent de transformer les données pour qu'elles soient prêtes pour que l'IA puisse l'utiliser. Ok, donc en fait, on va pouvoir avoir son propre IA chez soi, sur place, de confiance, pas besoin de mettre d'informations dans le cloud américain. Et donc là, cette IA, on va pouvoir poser nos questions, un peu comme on a pu sur ChatGPT, mais maintenant avec nos données de confiance de notre entreprise. C'est ça? Exactement. Une fois qu'on a monté ce système qui est capable de travailler avec, qui est capable de travailler avec les données en temps réel, Oui. on va venir connecter une IA dessus, donc un modèle. Donc les modèles les plus connus, il y a DeepSeek, il y a Mistral, le français, donc Ouais. un modèle open source qu'on peut mettre chez soi. Et on va lui dire, bah, ma source de données, elle est là. Mhm. Et bon, après, il y a différents systèmes qui font que on transforme la source de données pour que l'IA puisse l'utiliser. D'accord. Voilà. Et ça, tout l'enjeu de ça, c'est que ça fonctionne en temps réel, de façon à ce que quand quelqu'un vient demander quelque chose, quel est le prix de ce légume chez toi, ben l'IA puisse dire à la seconde près le prix de la tomate du kilo de tomate chez nous, c'est ça comme prix. Et c'est D'accord. ça l'enjeu qui va se passer demain, puisque demain on va vers un monde où c'est des agents, donc c'est pas des êtres humains qui vont discuter, c'est ce qu'on appelle des agents, Ouais. donc c'est un monde invisible auquel on n'aura pas accès, puisque demain on va se promener avec un petit device comme ça, et on dira Siri ou Alexa ou Google, je sais plus, j'ai besoin d'un kilo de tomates ce soir avant 18h, Oui. trouve-moi un kilo de tomates. D'accord. Et c'est pas l'humain qui va aller sur un site. L'humain va parler à l'IA, Ouais. et l'IA va challenger tout ce monde, tous ces agents qu'elle connaît qui vont pouvoir lui donner des tomates. D'accord. Je pense même qu'il y aura un système d'enchères, en fait. Donc c'est là où ça va être très important de pouvoir travailler comme à la bourse, en fait. C'est quoi le prix le plus bas que je puisse faire en fonction de ce qui se passe de mes producteurs. Donc c'est là où le temps réel est extrêmement important. Et donner la réponse le plus rapidement possible à l'IA pour qu'elle fasse son choix le plus rapidement possible. Ok. Donc on va vers un monde, je pense, un peu, entre guillemets, sans pitié, où vraiment celui qui sera capable de répondre le plus rapidement possible, comme à la bourse, va remporter le plus de marché que les autres. Moi, je pense que ça va se passer comme ça. D'accord. Donc en fait, concrètement, en fait, on va discuter avec une IA. On dit, bah, tiens, achète-nous une tomate. Et en fait, cette IA va dire, elle va attendre parce qu'on prend plein d'agents. Ok, on va aller sur le site de Carrefour, Monoprix et un autre pour trouver ce kilo de tomates. Et ensuite, elle va commander et se faire livrer. On se fera livrer chez nous notre kilo de tomates. Exactement. Quels sont les avantages et les bénéfices de venir ou de voir le meet-up qui va parler des agents IA? Alors, ce qu'on va présenter au Meetup, justement, c'est comment on construit ce genre de plateforme. D'accord. C'est quoi les stratégies, c'est quoi les outils. Parce que jusqu'à maintenant, pour construire ce genre de plateforme, il fallait beaucoup d'outils, donc beaucoup de couches. Et dans un système d'information, plus on rajoute des couches, et plus en fait on va complexifier le système et on va dans le mauvais sens. D'accord. Un bon système, on essaie de supprimer les couches. Donc ce qu'on va montrer au Meetup, c'est des nouvelles technologies, ce qu'on appelle les bases de données en streaming, qui permettent de monter ce genre de système avec très peu de couches. Une, deux, peut-être trois couches, mais une ou deux couches, ça c'est déjà et ça répond à la majorité des besoins en termes de data pour les sociétés. Donc D'accord. c'est vraiment ce qui est révolutionnaire là-dedans, c'est que avec des outils qui ne coûtent pas cher, qui sont très simples à mettre en place,
et qu'on peut mettre en place très rapidement, Oui. on est capable de se doter de systèmes pour gérer la data qui sont aussi puissants, puisque ces systèmes sont utilisés par les big tech, donc les GAFAM, qui sont aussi puissants que des GAFAM. Mais on peut très bien les faire tourner sur très peu d'ordinateurs pour commencer. On peut faire tourner ça sur 3 ordinateurs. D'accord. Donc, c'est pas parce que c'est très puissant que derrière, c'est coûteux à mettre en place. C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser votre budget de formation entreprise pour avoir une formation personnalisée, donc un coaching avec l'équipe de Charlie pour mettre en place ça. En amont, il va y avoir un audit. Et ensuite, on peut donc vous accompagner pour mettre en place ces IA et ces agents IA grâce à des données de confiance. Et justement, ce que tu parlais, c'est qu'en fait, donc, avoir ces données de confiance, ça peut aussi réduire donc les coûts d'infrastructure. Donc, si on a besoin de gros ordinateurs, de gros serveurs, de beaucoup de salles de machines, avec ce que tu proposes, on va pouvoir réduire, tu disais, jusqu'à 90% des coûts d'infrastructure. Oui, alors là, c'est un cas concret. Hein, Ouais. Les technologies dont on parle, certaines big tech les ont adoptées. Et un des plus gros acteurs, que je ne peux pas citer, mais qui est un très très gros acteur, a remplacé l'infrastructure par ce genre d'outils et a réduit ses coûts d'infrastructure de 90%. D'accord. Donc ça, c'est un cas concret, chiffré, Ouais. voilà, qui tourne. C'est très critique parce que ça fait tourner un des logiciels que toute la terre entière utilise, D'accord. voilà, et ça ne peut pas planter. Ce genre de système est aussi utilisé, je sais, par des sociétés qui travaillent avec la NASA pour surveiller tout ce qui se passe quand les astronautes sortent des stations spatiales. Ok. Donc c'est extrêmement critique. Voilà. C'est utilisé aussi pour surveiller beaucoup d'usines de groupes industriels pour détecter en temps réel ce qui pourrait se passer en mal sur les chaînes de production. D'accord. Donc on n'est plus à des technologies qui sont émergentes, on est à des technologies qui aujourd'hui tournent en production sur des projets critiques. Et justement, donc, pendant ce meet-up, il y aura donc une start-up de BNP Paribas qui va parler justement de logiciels de paiement avec cette technologie. Il y a aussi d'autres entreprises dans la grande distribution en France qui ont mis en place avec plus de 8 points de vente. Alors, qui sont en cours de déploiement pour mettre en place ce type d'infrastructure. Oui, tout à fait. On a l'espace, on a ces apps sur le téléphone, on peut dire la marque avec la pomme, et on a aussi des entreprises françaises qui réfléchissent à pouvoir réduire leur coût d'infrastructure jusqu'à 90% et surtout avoir une IA de confiance, parce que l'idée c'est quand même d'avoir sa propre IA chez soi, on peut mettre nos propres données, et ensuite avoir des agents IA qui vont nous permettre d'automatiser nos actions. Oui, sur ce cas précis, en fait, c'est un système historique en fait de gestion des magasins, et le client voulait centraliser les données pour pouvoir mettre une IA par-dessus sur le long terme et puis gérer ça beaucoup mieux et réduire leurs coûts d'infrastructure. D'accord. Donc tout l'enjeu, ça a été de revoir toute l'infrastructure de tous les magasins pour voir comment on pouvait remonter les données en temps réel. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme cluster, quelle taille. On a fait des tests, on a fait des simulations, on a pris sur des vrais jeux, des vraies bases de données des magasins. Et aujourd'hui, on rentre dans la phase 2 où l'idée, c'est de commencer à mettre en place, dès que ça va commencer, c'est de mettre en place le cluster. Donc on parle quand même d'un cluster de 500 processeurs. Donc ça commence à être assez conséquent, on n'est plus dans les petits clusters. Donc on a sizé un cluster de 500 processeurs, j'ai recommandé un cluster de 500 processeurs. On parle de quand même de centaines de téra de données. Et tout ça fonctionne en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, en fait, donc on a fait des simulations avec des vraies bases de données. En temps réel, on remonte les données et on est capable de traiter tout ça en temps réel. Là où avant, c'était des batchs qui prenaient une journée. Donc là, tout se fait en temps réel et ça va changer complètement la façon de travailler de ces magasins, puisqu'ils pourront avoir des applications de temps réel, donc prendre des décisions beaucoup plus rapidement, et puis pouvoir anticiper beaucoup plus rapidement ce qui est en train de se passer dans les magasins. Aujourd'hui, ils peuvent pas. Et puis aussi mettre là-dessus une intelligence artificielle alimentée en temps réel, qui va bien évidemment permettre de croiser les données et trouver des relations entre les données qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas prévoir. Ok. Voilà. Très intéressant. Donc justement, si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous pouvez aller sur le lien qui est en bas où on parle de Streaming Database. Il y a aussi les coordonnées donc de Charlie. Et il y a un formulaire où vous pouvez demander en fait un audit
qui va vous permettre ensuite d'avancer. Et donc, on peut utiliser donc, votre budget formation entreprise pour avancer, pour avoir enfin une IA de confiance et des agents IA. Et ensuite, on peut, si vous voulez, recruter nos alternants qui sont formés donc à cette technologie pour qu'ils puissent être, on va dire, formés à temps plein, enfin plutôt formés à mi-temps dans notre CFA, donc notre centre de formation d'apprentis, et l'autre partie du temps, vous les recrutez en alternance avec les aides de l'État. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y aura directement l'email de Charlie pour que vous puissiez le contacter sur comment avoir une IA de confiance. Merci. Alors, juste, je voudrais Vas-y. rajouter avant la fin, je voudrais rajouter quelque chose. Ce qui est très intéressant avec ces technologies-là, c'est qu'elles utilisent des langages qui sont connus des développeurs. Oui, ce que disait le SQL, ouais. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des nouvelles compétences. D'accord. Donc Top. ça, c'est extrêmement intéressant. On va les former à utiliser le SQL dans des environnements en temps réel. D'accord. Mais on n'a pas de turnover dans les équipes et c'est pas des compétences qui sont compliquées à trouver. Il y en a sur le marché, il y en a beaucoup. Donc on n'est pas en train de se dire je vais intégrer une nouvelle technologie, ça va être compliqué. Oui, puis on garde les mêmes équipes pour en fait les former et grâce au budget formation entreprise, donc les OPCO, l'entreprise n'a pas à payer pour, on va dire, former ses collègues sur ces technologies et en plus que ces collègues puissent obtenir donc un diplôme d'État. Exactement. Voilà. Et ça, c'est important. Je sais que j'ai eu beaucoup de DSI et de CEO qui m'ont dit quel est l'impact sur mes équipes. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que c'était important de le mais t'as raison, en fait, dans ce qu'on appelle la conduite du changement, si on doit changer une équipe, bah forcément il peut y avoir des freins, avoir des blocages, alors que là on fait monter en compétences les équipes de l'entreprise. Exactement. Donc l'adoption est vraiment très légère, en plus d'être peu coûteuse et rapide. Voilà. Je te laisse te dire merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.